Salut à tous et bienvenue dans cette revue d'effectifs. C'est la revue d'effectifs, mais qu'on fait en petits morceaux. Et aujourd'hui, c'est Jean-Charles qui va s'y coller. Salut Ben. Ça va Jean-Charles? Très très bien. Et aujourd'hui, c'est Nico aussi qui va s'y coller. Alors, c'est vrai qu'on colle un peu avec la température là. C'est vrai que la température monte. La clim est tombée en panne. Non, mais tout ça, c'est la vente OM. Ça, c'est le hashtag Ouais, vente c'est OM. Ça fait monter la température. Ouais. Alors, c'est pas la vente OM, pas tout de suite en tout cas. Mais vous pouvez d'ailleurs, en parlant de vente OM, revoir notre interview, l'interview de Mourad Arts, l'interview de Mourad Boudjelal qui était là avec nous dans Débat Foot Marseille. C'était lundi. Allez sur cette chaîne YouTube si vous l'avez manqué. Elle est très intéressante parce qu'il répond à toutes les critiques et il nous parle vraiment en longueur de son projet de rachat de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'était la petite parenthèse, c'est sur cette chaîne. Et puis, on va se faire, nous, la revue d'effectifs de cette saison qui s'est écoulée parce que faut parler football un petit peu quand même. Ouais, on a envie, là, ça manque. Ça manque. On a marre de parler d'argent. Ça fait quelques mois. On parle que de chiffres. Voilà. Les joueurs ont repris l'entraînement également. Ils vont partir en stage. Non, ils sont partis en stage aujourd'hui, je crois, si on est mercredi. On doit être mercredi. Oui, tu peux faire de la fiction. fiction. Oui, c'est enregistré tout ça, mais c'est diffusé mercredi. À Faro. Voilà. Ils sont partis en stage et nous, on va s'intéresser à la saison de nos latéraux. Et donc, on va s'intéresser à 3 joueurs. On va faire les deux latéraux à gauche, celui à droite. 2 à droite. Et donc, on va commencer. Qu'est-ce qui est prévu d'ailleurs? On a prévu de commencer par qui? C'est Ryan qui décide. Non. Il choisit l'image qu'il a envie. On va commencer par Sakai. Hiroki Sakai. Avec un beau maillot Crédit Agricole Sakai. Adidas. Voilà. Il y a ces stats qui se sont affichées. 28 matchs. Non, 21 matchs sur 28, parce que n'oubliez pas que la saison était tronquée. D'accord, ok. 21 matchs sur 28. Exactement, c'est les stats d'Hiroki Sakai. Et faut se rappeler qu'il a été blessé quand même. Voilà. Oui. Il a été pas mal blessé. Et il faut vous rappeler aussi que cette revue d'effectifs, elle n'est pas comme les autres. Nous, on décerne des petits joueurs, gentils joueurs, bons joueurs ou top joueurs. Sur la saison. Sur la saison, que Bien sur précisé. la saison. C'est pas définitif. La saison de Hiroki Sakai. Je juge moyenne, je dirais gentil joueur. Cette saison, je pense qu'il a été en dessous de ses capacités et surtout du rendement de l'année d'avant. Je pense qu'il a été moins régulier, assez souvent blessé, comme a dit Nico. Il n'a pas retrouvé sa capacité de monter, de descendre sur un côté, de donner des ballons de but, d'aller percuter la défense adverse comme il a pu faire les saisons précédentes. Il a été un peu plus en dedans, certainement dû à ses blessures. Voilà, je le mettrais gentil joueur. Alors moi, je vais être encore plus dur. Je vais dire petit joueur sur cette saison. D'autant que j'avais dit que c'était pour moi le meilleur joueur de l'année 2019. Ouais. Donc c'est vraiment les montagnes russes. Parce qu'effectivement, moi, c'est un joueur que j'adore. J'adore sa mentalité, j'adore son humilité. Et j'avoue que cette saison, il a vraiment été dans le dur. Mais c'est pas que la blessure. Il y a eu les blessures, mais il y a eu aussi l'accumulation des matchs internationaux, les voyages en avion. Il a été moins bien, il a perdu confiance et il a eu du mal à revenir dans cette saison. Sarr a été bon en plus, donc il a eu du mal à exister, je trouve. On n'a pas retrouvé notre Hiroki Sakai qu'on aime tant. Et en plus, il était quand même orphelin de Florian Thauvin qui n'a pas joué de la saison. Donc ça faisait beaucoup de choses contre lui. Et je pense qu'on va retrouver notre samouraï cette saison. Moi, j'y crois. Je pense que c'est vraiment un bon joueur. C'est un joueur sur qui on peut compter, mais là, il a raté sa saison. Pour moi, cette saison, c'est petit joueur, mais alors, je pense qu'il va revenir justement, j'en veux plus, Hiroki Sakai. J'en veux plus. Non, j'en veux encore ou j'en veux plus? Ah oui, j'en veux. Oui, ouais. C'est un guerrier. Je pense qu'il nous faut des joueurs dans cette trempe-là, de cette mentalité. Comme a dit Nico, c'est vrai que cette saison, il a eu ses blessures, ses voyages. Est-ce qu'il a tout été rétabli à 100% pour faire une rencontre? Je pense pas non plus. Il a dépanné à gauche. Il a dépanné à gauche, à droite. Il a fait quelques erreurs défensives aussi. Mais bon, on connaît sa mentalité, on connaît son envie, sa rigueur. Je pense que voilà, quand on pense à sa rigueur, on pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait cette saison. Et j'en veux encore comme titulaire ou comme remplaçant? Alors moi, je le veux comme titulaire. Ouais, comme titulaire. Ouais, parce que je pense qu'il a prouvé. Il a prouvé les années précédentes. Et puis il y a des saisons où on peut passer au travers parce qu'on a d'autres problèmes physiques. Voilà quoi. Cette année. Plus que Bounassa, parce que c'est la concurrence. Mais Bounassa est capable de jouer partout. D'accord. Donc j'en veux encore ou j'en veux plus? J'en veux encore. Et si j'en veux encore, est-ce que j'en veux comme titulaire? Comme titulaire si l'OM n'est pas racheté?
Non, mais après, je pense que c'est bien d'avoir 2 bons joueurs de niveau à peu près équivalent avec des caractéristiques différentes à ce poste. C'est ce qu'on a avec Bouna Sarr. Après, moi, je pense que quand Sakai il est vraiment à son meilleur niveau, défensivement, c'est plus solide, c'est plus rassurant. Et je pense que ce joueur-là, même si justement on part dans le délire du rachat, avoir un Hiroki Sakai comme remplaçant, c'est important. Parce que des guerriers comme ça, on a perdu Ocampos, on a perdu Gustavo. C'était un des derniers qui restait dans cet état d'esprit de combattant là. Et je pense qu'il faut le garder. Il avait prolongé, donc il a encore 2 ans ou 3 ans de contrat, 2 ans je pense. Donc non, moi j'en veux, je veux qu'il reste, je veux qu'il retrouve son niveau. Et c'est un exemple pour les jeunes. Tous les petits jeunes qui ont signé des contrats pro, regardez Hiroki Sakai comme il bosse, regardez l'humilité. C'est comme ça qu'il faut, c'est vers ça qu'il faut tendre. Et puis c'est un vrai défenseur de métier. C'est important aussi. Allez messieurs, on va passer notamment à Bouna Sarr, qui est un petit peu moins défenseur de métier d'ailleurs. Bouna Sarr, on va regarder ses stats. Et oui, 27 matchs sur 28. Matchs. 27 matchs sur 28, d'accord. Mais c'est comme ça qu'on fait d'habitude Non, mais c'est moi qui ai rajouté le 28 parce qu'on... Les slash 28e journée. Ouais, c'est arrêté. C'est pour pas oublier qu'il n'y avait que 28 matchs cette saison. Moi qui ai fait des grandes études en mathématiques et en physique Mais thermonucléaire. là, c'est du football, monsieur. Monsieur, rangez votre diplôme. C'est pas comme ça qu'on fait... Rangez votre diplôme, monsieur, c'est du football. Mais oui, c'est pas normal. Petit joueur, gentil joueur, bon joueur ou top joueur, mais cette saison. Bon joueur. Bon joueur. Bon joueur parce que déjà par son état d'esprit, par sa mentalité. Je pense que c'est important d'avoir un joueur comme ça dans un groupe. D'ailleurs, Villas-Boas l'a souvent mentionné, son état d'esprit. Et puis bon, il est capable de jouer à plusieurs postes, de rendre service à plusieurs postes et être bon où on le positionne. Donc il a porté beaucoup plus cette saison, même si on a critiqué par moments ses centres. Son déchet un peu. Son déchet, je pense qu'il a rectifié notamment sur la fin, où ça a été bien meilleur. Après, il a été efficace, il a donné des ballons de but, il a marqué 1 ou 2 buts, si je ne me trompe pas. Un but, je crois. Un but dans la saison. Il a toujours montré qu'il était capable d'aller titiller les joueurs d'en face, même les meilleurs. Voilà, sans complexe, sans... Capable du meilleur comme du pire, un peu, non offensivement, parce il a très peu. Il a des fulgurances où il peut t'éliminer 1 ou 2 joueurs et quelquefois après... c'est ce qu'on disait, c'est sur sa finition. Ah ouais. Mais les quelques derniers mois qu'il a pu faire, les quelques dernières semaines, il était bien meilleur. Bien meilleur. Après, voilà, c'est un joueur qui peut, pour moi, encore progresser, notamment dans ce domaine-là, dans la finition, et qui a rendu des services énormes à l'effectif de Villas-Boas. Et toujours, il faut rappeler aussi qu'il a été capitaine à plusieurs reprises. Donc non, ça donne une aussi... fois, je crois, non Une fois, c'est quand même la confiance de son entraîneur. En tout cas, l'entraîneur en a parlé. Voilà. Et en bien, même pour la saison à venir, il ça est pourrait être capable un de mes capitaines la saison prochaine. Exactement, ouais. Donc ça veut dire qu'un entraîneur te fait confiance par rapport à ta prestation, par rapport à ta mentalité, et surtout par rapport à ton envie que tu peux mettre dans cet effectif. Parce que lui, il est capable aussi, au-delà du jeu, de traîner certains partenaires vers le haut, de les tirer vers le haut. Et ça aussi, ça fait partie de bagage de footballeur. Nico. Alors, moi, je dirais aussi bon joueur cette saison. Effectivement, je pense qu'il a fait une bonne saison. Après, c'est toujours les mêmes défauts. Pour moi, c'est la finition et quelques petites étourderies défensives, ça lui arrive encore, qu'il rattrape souvent par sa vitesse et son explosivité. Après, je pense que c'est le genre de joueur qui peut plaire à beaucoup de coachs parce qu'il court tout le match. Il est infatigable. Je crois qu'il pète tous les records à l'entraînement en termes de durée de course et il pète à l'entraînement en vitesse aussi. Oui. Donc un mec qui court vite et longtemps, c'est énorme pour un entraîneur. Tu l'as l'image Bouna Sarr ? Vous voulez voir Bouna Sarr ? Et pourquoi pas ? Parce qu'en plus il prend de la masse. Ah ouais, Bouna Sarr, à l'entraînement, de retour à l'entraînement. Vous avez vu un peu ? Ah oui. Il a pris du muscle. On sent qu'il a soulevé de la fonte pendant le confinement. Non mais voilà, c'est un joueur qui lâche rien, même pendant la période difficile. Il a bossé. Il travaille, il a envie de progresser. Et c'est important. Bouna, quel âge il a ? Il a 28 ans. Voilà, je viens en pleine possession de ses moyens. Il se connaît mieux. Je pense qu'à 28 ans, maintenant, le joueur connaît son corps, connaît ses capacités et où il doit travailler, ses défauts. Et là, ça nous se sent bien aussi. Je pense que c'est un joueur qui arrive à maturité. J'en veux encore, j'en veux plus. Et si j'en veux encore, c'est comme titulaire ou pas ? Le problème de Bouna Sarr, c'est que, comme l'a si bien dit le président, tout le monde est à vendre. Et Bouna Sarr fait partie des joueurs, je dirais, qui attirent d'autres clubs. Ouais. Donc voilà, moi j'en veux encore parce que quand tu es entraîneur, que tu es un joueur qui est capable de faire 3 positionnements sur un terrain, c'est du bonheur réel.
Et en fait, dans un joueur, il en a 3. Soit arrière latéral droit, arrière latéral gauche, et les droits, et parfois milieu droit. Ça fait 4 même. Donc, oui, j'en ai encore. Est-ce que... Bon, je te demande pas comme titulaire parce que tu m'as dit Saka est titulaire. Donc, Non, mais il est capable de jouer dans un autre rôle. Oui, c'est vrai. Mais moi, je le préfère quand même comme latéral droit parce qu'on a vu que les limites quand il a joué ailier. Alors oui, il peut avoir des fulgurances, il percute, inlassablement il y revient, mais la finition c'est toujours son problème. Il est meilleur quand il est lancé quand même. Donc, il est meilleur. Il a besoin d'activité en fait. Moi, ça dépend le contexte. Moi, je suis toujours sur ma vente quand même. C'est sûr. Et si tu vends le club, ok. Ouais, si j'en veux. Mais je pense que cette année, si le club n'est pas vendu. Bounassar, c'est là où tu peux prendre un billet quand même. Et moi, je pense qu'il faut le faire. Lui, il a 28 ans, c'est peut-être le bon moment pour qu'il aille à l'étranger. Même pour lui, pour sa carrière, je pense qu'il arrive à maturité. Stratégiquement, pour le club, c'est sûr que... Je pense qu'il est attaché, Nico. Oui, il est attaché au club, non, c'est sûr. Mais Bounassar. regarde, si tu as un club FC Séville, ils savent sentir les coups. D'ailleurs, c'est un des clubs où on dit qu'il est dessus. Ils ont pris Ocampos, ils ont dit ça y est, il est bon, il arrive à maturité. Je pense que lui, à 28 ans, Bounassar, il a toujours ses grosses capacités physiques. Il a pris un peu de maturité dans le jeu. En étant coaché un peu différemment, il peut vraiment devenir intéressant. Et il a 28 ans, il a encore plusieurs années devant lui. Après, c'est sûr que pour le club... si tu as besoin d'argent, c'est peut-être le bon moment de le vendre. Non, mais si tu regardes Ocampos et que tu regardes Bounassar, on ne parle pas de l'aspect physique, sur athlétique. C'est quand même les mêmes joueurs. Enfin, il y a beaucoup de similitudes. Beaucoup de hargne, beaucoup de volonté, beaucoup de percussion, capable de jouer à plusieurs postes, comme l'a été Ocampos. Il a quasiment joué arrière-gauche par moment. Oui, il y avait un coach spécial quand même. Oui. Mais je veux dire, voilà, c'est des joueurs qui peuvent donner beaucoup de rentabilité pour des clubs comme Séville. Et puis qui secouent les partenaires aussi du fait d'avoir beaucoup de volume de jeu. Donc tu en veux plus. Si, j'en veux, mais je pense que dans la conjoncture actuelle, c'est peut-être un bon billet à prendre. Allez, pour lui et pour le club. On s'arrête là pour Bounassar et on passe au dernier latéral. Et on termine avec donc Jordan Amavi, puisqu'on n'en a qu'un depuis plusieurs saisons. Et qui a joué 26 matchs quand même cette saison. Qui a joué 26 matchs. Alors qu'il a eu un trou, souvenez-vous. 28. Ouais. Il s'y fait pas. Mais ça me perturbe. Moi, il n'y a rien à y faire, ce slash comme ça. Avant on changera, t'inquiète pas, si ça te perturbe. Ouais, non, mais moi, je ne comprends pas. Ça s'en fait différemment. C'est le grand mathématicien. Alors, petit joueur, gentil joueur, bon joueur, top joueur. Cette saison, bien sûr. Cette saison, je dirais, pour l'encourager, bon joueur. Pour l'encourager parce qu'il a prouvé par son mental. Parce que lui, il était à la ramasse. Lui, on peut dire qu'il était à la ramasse. Chaque fois qu'il mettait le pied sur le vélodrome, sur la pelouse du vélodrome, il se faisait siffler. Et croyez-moi, c'est difficile pour un joueur quand on rentre sur la pelouse de se faire siffler comme ça, à chaque ballon que l'on touche, qu'on n'est pas aimé. Et d'avoir ce mental-là et d'être revenu à un bon niveau, franchement, je dis bravo parce qu'il a démontré qu'il était capable de faire beaucoup mieux. Même sur les saisons à venir, il est capable encore de progresser. Moi, on a vu ses saisons précédentes à Nice où il avait été très très bon. Donc voilà, moi je dirais bon joueur. Nico ? Il a alterné entre petit joueur et bon joueur, donc je dirais gentil joueur. Je pense que je le mettrais un peu entre les deux. Il a très bien fini la saison, il a regagné confiance. Il faut l'encourager quand même. Oui, je l'encourage, il a alterné, mais j'oublie pas aussi le début de saison qui était catastrophique. Même si c'est lui qui était aussi sur le terrain. Après c'est bien, il s'est remis en question, il a montré du mental et on connaît ses qualités. C'était frustrant parce que quand il a débarqué à l'OM, il a tout de suite mis Evra sur la touche, avant qu'Evra se mette en dehors du club tout seul, mais il a mis sur la touche sportivement. Parce que de la vitesse, de la percussion, vous vous souvenez, on en parlait, il avait fait une pige en équipe de France, il avait été appelé en équipe de France, c'est pas par hasard, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, mais ça s'est au fur et à mesure, on connaît la psychologie de Rudy Garcia, ça s'est étiolé petit à petit et il s'était complètement perdu dans ce club. Lui aussi, on l'attend aussi sur les centres, sur plus de rigueur défensive. Il a plus de qualité. Là, il a progressé là-dessus. Il a progressé maintenant. Plus agressif, quoi. Sur la qualité de centre. Tu as raison ce que tu dis, mais tu sais déjà de relever le défi. Oui, non, mais c'est énorme. De se mettre les supporters, de reconquérir le public marseillais. Je pense que c'est déjà un effort considérable. Franchement, croyez-moi, le Vélodrome, c'est impressionnant. Et techniquement, il y a 60 000. C'est. Faut avoir des. Mais je pense que techniquement, il est au-dessus. Par exemple, moi, je pense d'un Bounassar, il a un meilleur pied pour le centre. Et il a toujours bien meilleur. Il a une meilleure qualité de frappe. Non, oui, je suis gaucher. Mais mon genou est mort. Et il a une meilleure qualité de frappe aussi. Il a mis quelques frappes qui n'étaient pas loin de faire. Il a fait quelques raids pas trop mal sur le côté gauche. Mais le problème, la différence par rapport aux deux autres, c'est le seul qui a plus qu'un an de contrat. Alors j'en veux plus. J'en veux plus. Vas-y. Moi, j'en veux encore et je veux qu'on le prolonge. Ah oui ? T'as pas de latéral gauche. Le seul que tu vas le laisser partir libre dans un an ? Non, c'est sûr. Stratégiquement, moi, je pense qu'il faut liquider les gros salaires et lui, il faut le prolonger.
Et je pense qu'il est bien à Marseille, il s'est bien relancé, il sait que le coach va rester le coach qui l'a relancé. Ils sont tous attachés à Villas-Boas. C'est le moment de le prolonger. Il y a aussi peut-être le moment de le vendre, si tu peux pas le prolonger. Ah, je suis pas sûr que tu vas faire. Ils l'ont payé, hein. Ils l'ont payé 12 millions, je crois. C'est impossible de le revendre au même prix. Je pense que tu perds de l'argent si tu le vends là. Non, Même question. tu le vendras Un pas an de la 12 fin de ton millions. contrat. Tu le vendras pas 12 millions. Maintenant, c'est vrai que si tu as une belle offre, aussi bien pour lui que pour l'Olympique de Marseille, et c'est un joueur qui veut s'inscrire dans la durée, avec les difficultés qu'il a pu avoir ces dernières saisons par rapport aux critiques. Je pense qu'aujourd'hui, il a prouvé qu'il était capable de faire beaucoup mieux. Il voudrait s'inscrire sur la durée, comme certains joueurs qui viennent de prolonger et il a une mentalité quand même assez remarquable de revenir à ce niveau-là. Après, il a encore une marge de progression qui peut être très bonne. Alors, comme on disait, c'est vrai qu'on plaisantait, les gauchers sont bien meilleurs sur le centre. Je pense que lui, il peut beaucoup plus apporter sur le côté gauche. Et juste un truc, quand tu passes de te faire siffler par le Vélodrome dès l'annonce des joueurs par le speaker à le Vélodrome qui se lève parce que tu mets un gros tacle dans le match, je pense qu'au niveau émotionnel, lui aussi, il a envie de revivre ça. Donc il a envie de rester à l'OM. Et tu sais, quand tu es sous le tunnel, avant de sortir avant le coup de sifflet de départ, tu entends les noms des joueurs. Et chaque joueur écoute l'acclamation. Non mais c'est sérieux ce que je te dis. Je l'ai vécu. Chaque joueur attend son acclamation à son nom, savoir si on est supporté, si on est critiqué, d'avoir ses frissons, d'avoir cette envie. Et lui, quand il était sous le tunnel, qu'il entendait son nom siffler, et d'avoir ce courage, comme il a mis toute une saison, franchement, bravo. Hein. Et siffler à chaque ballon à un moment donné. Faut même si on l'a critiqué pendant un moment. Non, mais il n'était pas bon, il fallait le dire aussi. Exactement. Messieurs, on va s'arrêter là pour cette revue d'effectifs. C'était les latéraux. La semaine prochaine, on parlera des défenseurs centraux. On avait déjà fait les gardiens. C'est aussi sur cette chaîne YouTube, un petit peu plus bas là, dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on vous remercie. Déjà, vous êtes plus de 37 000 abonnés. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et en ce moment, ça monte vite. Ah ouais, c'est impressionnant. Je te dis merci Mourad, mais cette fois pas Hartz. Allez, merci à tous. Prochain débat foot Marseille, ça sera jeudi. Ça s'appellera d'ailleurs l'apéro Mercato.